J'ai des élèves qui me disent, Oscar, le DELF B1 est difficile. Je ne sais pas comment aborder l'examen, surtout à l'écrit. Et je leur dis toujours, vous vous trompez. L'examen B1 n'est pas compliqué. Il faut juste connaître les structures, les contenus généraux de l'examen. Et justement, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir contenu, structure de la production écrite du DELF B1. C'est parti. Voyons voir. Je vais juste ouvrir mon fichier. Juste une seconde. Ok, voilà. Le voilà. Juste une seconde. Arrête. Ok. Ok, c'est fait. Ok, on y va. Voyons voir. Ok. Attends, arrête. Ok. Non, mais c'est pas ça. Exactement, c'est ça. Ah, ok, on y va. Ok. Voyons alors. Production écrite, rédaction d'un essai. Ok, en général, ce qu'on va voir aujourd'hui. Du DFB1. Voyons. Ok, sachant que pour notre production écrite, il y a deux genres de textes à rédiger. Un texte qui est plutôt narratif descriptif et l'autre c'est plutôt un texte argumentatif. Hein. Et le premier, le texte narratif descriptif, nous demande de raconter une expérience en général, exprimer des émotions, des sentiments, exprimer des émotions, des sentiments, c'est ce que je vais te dire, proposer, inviter. Ok. Et le texte argumentatif nous demandera de donner votre avis, ok, de justifier votre avis aussi, ok, mettre des exemples, nuancer, vous devez nuancer, et conclure. Ok. Le premier, le texte narratif descriptif est plus ou moins comme celui du niveau DELF A2, donc c'est pas compliqué, je pense. Alors, on va s'occuper plutôt de texte argumentatif, ok. Voyons voir. Et structure de la rédaction. Vous avez, pour un texte argumentatif, deux types de structure. Et soit un plan thématique, soit un plan dialectique. Et quelle est la différence entre deux? Bon, voyons. Le plan thématique, dans le plan thématique, on aborde les arguments pour quelque chose, en faveur de quelque chose. Ainsi, par exemple, la question, quelle est l'importance de la lecture? Ok, je présente alors les arguments en faveur de la lecture. Ainsi, j'ai une introduction, un développement et une conclusion. Vous avez un argument 1, un argument pour, argument numéro 2, argument numéro 3 et argument numéro 4. Mais attention, on peut avoir aussi un plan thématique, ok, dans lequel on aborde les arguments plutôt contre quelque chose. Exemple, la question, quels sont les dangers de l'Internet? Alors, je présente les arguments contre l'Internet. Ouais, c'est assez évident, je crois. On a une introduction, on a un développement, on a une conclusion. Et dans notre développement, on aura un argument contre, 2, 3 arguments contre l'Internet. C'est tout. Voilà. Puis ensuite, parlons d'un plan dialectique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans ce plan, on analyse les arguments pour et contre, c'est les pour et les contre, les aspects positifs, aspects négatifs, les avantages et les inconvénients de quelque chose, de n'importe quoi. Par exemple, à la question, pour ou contre les jeux vidéo. Voilà. Je présente les arguments pour et les arguments contre les jeux vidéo, c'est tout. Ainsi, par exemple, j'ai une introduction, un développement, une conclusion. Et j'ai un argument, deux arguments pour, un argument 1 et 2 plutôt contre. Et voilà, la structure de mon texte est déjà présente. Bien, ainsi pour les structures du niveau B1, les structures, par exemple la lettre amicale ou le courriel, la lettre formelle, la réponse dans un forum, l'article du journal ou la lettre au courrier du lecteur, on aura 45 minutes, 3 quarts d'heure pour la rédaction. Et attention, la longueur du texte est de 160 à 180 mots. Voyons. Et on aura alors des consignes pour et consignes contre ou pour ou contre
et pour et contre quelque chose. Exemple. Quel plan argumentatif doit-on choisir? Exemple. Premier exemple. Quels sont les avantages du livre numérique? À cette question, ok, je choisirai un plan thématique parce qu'on me demande juste de parler des avantages, des aspects positifs du livre numérique. Plan thématique, argument pour le livre numérique. Question numéro 2. Quels sont les dangers des réseaux sociaux pour les enfants? Plan thématique aussi, je parlerai justement des arguments contre les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Bien. Numéro 3, pour ou contre les cours par internet, le plan dialectique. Ok. On a les arguments pour et contre les cours en ligne. Pourquoi pas. Doit-on choisir un métier en fonction du revenu qu'il rapporte? Plan dialectique aussi. J'ai présenté les arguments pour, ok, en faveur, et plutôt aussi contre, ok, du choix du métier en fonction de l'argent, du revenu qu'il apporte. Pas compliqué, je crois. Et voilà. Donc, on aura un texte narratif descriptif ou un texte argumentatif. Dans le deuxième, on aura un plan thématique ou un plan dialectique à choisir. Et puis, à partir de la question proposée par l'examen, on devra choisir le plan. Bon, c'est tout. Pas compliqué, à mon avis. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous tous. Ok. N'oubliez pas qu'on a des cours en ligne et en direct par Zoom, par Skype. Et on a des cours pour tout le niveau, aux préparations aux examens internationaux. Et des ateliers de grammaire, de conversation, entre autres. Okay. Et bon, merci. À bientôt, j'espère.